En République du Congo, à Oyo précisément, les présidents Tshisekedi, Museveni et Sassou ont salué le succès déjà enregistré par les forces armées de la RDC et de l'Ouganda dans la traque des ADF dans l'est du Congo. Le bilan de Félix Tshisekedi, combien positif à la tête de l'Union africaine, c'est le panel chargé d'accompagner la mandature de la RDC qu'il a présenté au cours d'une conférence de presse. C'est l'heure du journal. Bienvenue sur Télé 50. Clôture du mini-sommet de Oyo ce week-end sur une bonne note. Les 4 chefs d'État ont abordé la situation sécuritaire dans les régions des Grands Lacs d'Afrique centrale et d'Afrique de l'Ouest. Parmi les décisions importantes, il y a notamment le soutien à la CEDEAO dans le cadre des mesures prises contre le coup d'État. À l'initiative du président de la République du Congo, Denis Sassou Nguesso, il s'est tenu à Oyo le 12 février 2022 un mini-sommet sur la paix et la sécurité régionale. Y ont pris part Yoweri Museveni, président de la République d'Ouganda, Faure Gnassingbé, président de la République togolaise, Félix Antoine Tshisekedi, président de la République démocratique du Congo. Les échanges entre les 4 chefs d'État ont porté essentiellement sur l'évolution de la situation politique et sécuritaire dans les régions des Grands Lacs, d'Afrique centrale et d'Afrique de l'Ouest. À cet égard, ils ont longuement évoqué les opérations conjointes que mènent les armées de l'Ouganda et de la République démocratique du Congo dans la partie est de ce dernier pays, visant à éradiquer les rebelles des forces démocratiques alliées ADF, Muslim Tabligh Movement, MTM, les autres forces négatives qui menacent la paix et la sécurité dans ces 2 pays. Les 4 chefs d'État se sont réjouis des succès déjà remportés par les forces armées congolaises et ougandaises. Se félicitant une fois de plus de l'initiative salvatrice prise par leurs homologues de l'Ouganda et de la République démocratique du Congo, les chefs d'État de la République togolaise et de la République du Congo ont réitéré leur plein soutien aux opérations militaires conjointes engagées par ces 2 pays. S'agissant toujours de la région des Grands Lacs, les 4 chefs d'État ont salué et encouragé la démarche conjointe amorcée par les gouvernements de l'Ouganda et du Rwanda en vue de l'ouverture effective de leurs frontières communes, permettant ainsi la libre circulation des personnes et des biens. Ils ont appuyé la volonté exprimée par ces 2 pays de résoudre par les seuls moyens politiques et diplomatiques les différends pouvant survenir dans leurs relations bilatérales. Concernant la situation en République centrafricaine, les 4 chefs d'État ont salué les efforts de médiation de João Manuel Gonçalves Lourenço, président de l'Angola, président en exercice de la Conférence internationale sur la région des Grands Lacs. C'était le 6 février dernier que le président de la République a laissé le flambeau à Macky Sall, vous le savez, pour la présidence de l'Union africaine. Le panel chargé d'accompagner la mandature de la RDC a, par une conférence de presse, présenté le bilan de Félix Tshisekedi ô combien positif. Plusieurs questions ont été abordées, notamment la question de la culture qui était le thème de son mandat. C'est au Palais de la Nation que le panel chargé d'accompagner la RDC à la présidence de l'Union africaine a restitué à la population les réalisations de Félix Antoine Tshisekedi à la tête de cette présidence tournante, et ce, 7 jours après la passation des témoins. Ses membres représentant le panel rapportent que le président congolais a accédé à cette présidence dans un contexte particulier dominé par la crise de la Covid-19. Ce grand homme qui dit le peuple d'abord, il a voulu qu'au niveau de l'Afrique, où souvent le peuple n'est pas entendu, où le peuple considère qu'il n'est pas présent, placer son mandat au service des populations africaines, des peuples africains, d'où sa vision spécifique d'une union africaine au service de peuples. Le président de la République a été vraiment au front de la lutte contre les Covid, et dans d'autres domaines comme culturels, ça s'est vu, et dans d'autres secteurs encore. Dès sa prise de pouvoir, Félix Antoine Tshisekedi a développé une vision basée sur l'agenda 2063 qui préconise l'avènement d'une Afrique intègre, prospère et pacifique dirigée par ses propres citoyens. Félix Antoine Tshisekedi a voulu d'une Union africaine au service du peuple africain. Le président de la RDC avait opté pour thème la culture et la créativité artistique. Nous avons lancé la conférence de Kinshasa
sur l'égalité femmes et hommes en Afrique. Et là, nous avons fait venir des femmes de différents pays d'Afrique qui sont venues ici à Kinshasa. Et à la fin de cette conférence, il y a eu une déclaration sur l'égalité des sexes en Afrique. Durant son mandat, Félix-Antoine Tshisekedi a aussi renforcé les institutions et réglé des conflits dans divers pays africains. À la primature, les députés provinciaux de toute la République sollicitent l'implication du Premier ministre Jean-Michel Samalou Kondé pour l'apurement des arriérés de leur salaire. C'était au cours d'une audience leur accordée par le chef du gouvernement. Il était question d'apurement de nos arriérés, de la régularité de notre paiement, du paiement des frais d'installation pour les assemblées provinciales, disons pour les députés provinciaux, les 780 députés, puisque nous sommes à 780, et aussi le paiement de la session inaugurale pour 6 provinces sur 26. Le Premier ministre, à son temps, avait donné des instructions fermes à leurs excellences, monsieur le ministre de l'État, ministre du Budget et celui des Finances. C'est comme cela qu'à chaque fois qu'il y a vacances, nous venons pour plaider. Il a pris note, il dit qu'ils sont conscients de cette situation et qu'il fera part aussi, d'abord au chef de l'État et ensuite auprès de son gouvernement, auprès des ministres sectoriels pour qu'ils arrivent cette fois-ci à nous honorer. Nous sommes les élus du peuple. Nous avons été élus dans les mêmes conditions que les députés nationaux. La Constitution nous donne les mêmes droits que les autres membres d'autres institutions serrent. Mais pourquoi ceux-là seulement doivent être mieux que nous? Non, mais lui, c'est vraiment... Nous l'avons même dit qu'il est la maman d'une nation, puisqu'il y a un père de la nation qui est le chef de l'État, et nous le considérons comme la maman. Donc, du moins, cette fois-ci, nous pensons que ça doit être les bons et les meilleurs, que ces ministres vont s'acquitter, vont s'atteler à ces instructions. Oui, la population qui nous suit, qui nous a voté, qui sont proches de nous d'ailleurs, doivent savoir que quand nous leur disons que nous ne sommes pas payés, peut-être qu'ils ne croyaient pas. Aujourd'hui, là, la population comprend que, du moins, que ce que nous leur disons est une réalité. C'est comme ça que nous avons dit au Premier ministre de tout faire pour nous mettre dans les mêmes conditions que nos collègues nationaux, afin que nous puissions résoudre et répondre aux besoins de cette population-là. Velléité de déstabilisation des institutions du pays, la société civile de la RDC est montée au créneau pour mettre en garde les auteurs de ce complot. Son coordonnateur Christopher Ngoy a à cette occasion invité le peuple congolais à la vigilance. Par la bouche de son coordonnateur Christopher Ngoy Mutamba, la société civile de la République démocratique du Congo condamne les récents événements qui, selon elle, froissent la conscience de tout patriote et pris de paix. Christopher Ngoy, qui souligne que ces actes ne peuvent être tolérés, promet de faire appliquer l'article 64 de la Constitution. La société civile de la République démocratique du Congo, en tant que peuple organisé et souverain, dénonce et condamne avec la dernière énergie ces plans machiavéliques des ennemis du peuple congolais, visant à attenter à la sécurité nationale et tendant à nous ramener à la barbarie et à la privatisation de l'État pour des intérêts partisans d'une poignée d'individus. La société civile de la RDC met en garde les acteurs et commanditeurs de ce projet macabre et attentatoire et promet de faire application de l'article 64 de notre Constitution qui stipule ce qui suit. Tout Congolais a le devoir de faire échec à tout individu ou groupe d'individus qui prend le pouvoir par la force ou qui l'exerce en violation des dispositions de la Constitution. Toute tentative de renversement du régime constitutionnel constitue une infraction imprescriptible contre la nation et l'État. Elle est punie conformément à la loi. La société civile de la République démocratique du Congo invite le garant de la nation et les institutions concernées à châtier de manière exemplaire et mémorable tous celui ou tous ceux qui pensent, par des raccourcis anticonstitutionnels, déstabiliser la bonne marche de la démocratie chèrement acquise. Elle invite également tous les Congolais à la vigilance sans cesse et à se dresser comme un seul homme contre toute force négative de nature à freiner l'émergence du pays.
Échange fructueux entre la gouverneure ad interim du Lualaba et les chefs coutumiers. Ces derniers ont d'abord réitéré leur soutien au président de la République, Félix Tshisekedi, avant d'encourager Fifi Masuka pour ses efforts dans l'amélioration de la qualité de vie de la population. Les grands chefs traditionnels venus de tous les coins de la RDC étaient autour de l'autorité provinciale du Lualaba. C'était à l'issue de la rencontre annuelle de l'Association nationale des chefs traditionnels du Congo qui s'est tenue à Kolwezi. Après échange avec Marie-Thérèse Masuka, ces détenteurs du pouvoir ancestral ont réitéré leur soutien au président de la République, Félix Tshisekedi. Nous, autorités coutumières du Grand Katanga, profitons de cette opportunité pour présenter à son Excellence, Monsieur le Président de la République démocratique du Congo, chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, nos meilleurs vœux de l'année 2022 et la bénédiction de vos ancêtres. Les chefs coutumiers du Grand Kasaï, Nord Kivu, Tanganyika, Olomami, Okatanga, Lualaba ont tour à tour encouragé Madame le gouverneur intérimaire du Lualaba pour son dévouement et sa volonté politique liée au développement intégral de la province. Je voudrais que toutes les provinces, tout le Congo, ces heures de travail se fassent. C'est vraiment extraordinaire. Mama gouverneur, nawaza ni yenye yetu ya kwanza. Très touché par les propos de ses hôtes, Masuka Saini n'a pas manqué des mots pour les remercier. Merci de tout cœur. Merci pour les paroles d'encouragement. Nous vous promettons de mieux travailler. Que la prochaine fois, la réunion soit toujours là où il y a la maman. Les gardiens du pouvoir ancestral lui ont offert une chèvre, signe d'encouragement et de motivation à celle qui extériorise sans relâche la volonté de la population, même celle du Lualaba profond, comme le veut le chef de l'État. La visite de l'hôtel du gouvernement, une série de photos de famille ont sanctionné cette rencontre. Dans la province du Lualaba, toujours, la gouverneure intérimaire tient à un rendement efficace de tous les services étatiques. Voilà qui justifie la dotation en matériel de mobilité qu'elle vient de mettre à la disposition des agents du ministère des Affaires foncières, Urbanisme et Habitat de sa province. Déterminée à améliorer les conditions de travail des agents du ministère provincial des Affaires foncières, Urbanisme et Habitat, Madame le gouverneur intérimaire du Lualaba a procédé ce samedi 12 février 2022 à la remise symbolique d'un lot de 30 motos. C'est le commissaire du gouvernement provincial en charge de l'urbanisme, habitat et affaires foncières qui a réceptionné cet échantillon de motos en présence du vice-président de l'Assemblée provinciale et des responsables des 4 divisions. Fifi Masuka Saini Marie-Thérèse a tenu à faciliter le travail des agents et cadres de ces secteurs pour leur permettre d'atteindre tous les 5 territoires de la province du Lualaba. Elle les a invités à une utilisation responsable afin de participer au développement intégral de cette partie du territoire national et surtout mettre fin à toutes les mauvaises pratiques à la base de beaucoup de conflits fonciers. Les experts essaient d'améliorer leur travail, raison pour laquelle le gouvernement s'est donné cette peine de pouvoir vous ôter des 30 motos. Ce n'est pas seulement à Kolwezi, dans tous nos territoires, que cela soit respecté. Alexandre Ngoï Kawaya a remercié l'autorité provinciale pour son accompagnement sans faille dans l'accomplissement des missions lui assignées. On nous demande de travailler, mais bien travailler. Bien travailler, c'est respecter les normes d'urbanisme. Les bénéficiaires ont salué à juste titre ces gestes posés par le numéro 1 de l'exécutif provincial. Merci beaucoup Madame le vice-gouverneur et gouverneur Aïe qui a songé quand même à doter des moyens de transport pour faire le bon travail. C'est pour la première fois que je vois ce geste si fortifiant. Oui, ça va nous permettre d'atteindre les fins francs. Les grandes coopératives minières de la province du Lualaba apportent leur contribution à la province dans le secteur énergétique avec 2 transformateurs électriques, un geste salué par l'autorité provinciale Fifi Masuka qui y voit l'accompagnement de son action développement. Après une observation méticuleuse de réalisation de l'exécutif provincial sous le règne de Fifi Masuka Saini, lesquels transparaissent une volonté politique empreinte d'un sens élevé de bonne gestion. Les membres de 2 grandes coopératives minières de Kolwezi, basées à Kasombo-Drin UCK, se sont décidés d'offrir à la province du Lualaba 2 transformateurs électriques. Peu avant cette cérémonie,
Ces membres des coopératives ont échangé avec les directeurs de cabinet du gouverneur. Selon l'un des délégués, ce geste a trouvé son inspiration auprès des mamans gouverneurs Masuka Saini Fifi, qui les avait reçus il y a peu dans son cabinet du travail. Elle nous avait demandé de l'accompagner. Voilà aujourd'hui notre présence au niveau des gouvernorats. Nous venons remettre les 2 transformateurs que la société a voulu aussi accompagner les actes que maman est en train de demander à nous, les sociétés coopératives. C'est une façon aussi de faire voir aux yeux de tous les Lolabais que nous sommes derrière notre maman. Ce qu'elle est en train de faire aussi, ça fait aussi la fierté de notre province. Un geste salué à juste titre par le gouverneur intérimaire. Que vous accompagnez la province, vous accompagnez la République, vous encadrez des milliers des artisanaux. Donc, ces gestes montrent que vous avez compris qu'il faut aimer ceux avec qui vous travaillez. Ces transforts, ça ne va pas illuminer seulement vos maisons à vous, ça va illuminer toutes nos maisons. Voilà pourquoi moi j'ai dit, je suis très fier de vous. Présent à cette cérémonie de remise, le directeur provincial de la SNEL, Jean-Louis Nyingika, s'est dit ému car cette dotation tombe à point nommé car la SNEL traverse un moment de turbulence dans la desserte d'énergie électrique. Effectivement, ça vient. Lancement officiel d'une province à une autre, nous sommes à Mbandaka du projet USAID dénommé Apprendre tous ensemble et sa version Lingala, un projet qui vise l'élargissement de l'accès aux opportunités d'instruction pour les enfants âgés de 6 à 9 ans issus des populations marginalisées et vulnérables, notamment les peuples autochtones, les jeunes filles et les enfants vivant avec handicap. Le projet USAID Apprendre tous ensemble ATE devient une réalité pour la province de l'Équateur. Son lancement officiel a eu lieu mercredi 9 février 2022 à Mbandaka, chef-lieu de la province précitée. Le projet ATE vient en appui à l'éducation en RDC dans le cadre de la coopération bilatérale RDC-États-Unis d'Amérique. Sa durée est de 5 ans au bénéfice des 4 provinces de la RDC, à savoir Équateur, Kinshasa, Maniema et Tanganyika. Ce projet financé par le gouvernement américain à travers son agence de développement USAID se lève à la hauteur de 24 millions de dollars américain. Il vise l'élargissement de l'accès aux opportunités d'instruction pour les enfants âgés de 6 à 9 ans issus des populations marginalisées et vulnérables, y compris les peuples autochtones, les jeunes filles et les enfants vivant avec handicap. Le tout aboutit à l'amélioration de leur capacité de la lecture et de l'écriture. Madame Adoua Atakra et Paul Sabatine, respectivement directrice du projet ATE et directeur de l'USAID RDC. L'objectif du rencontre aujourd'hui était vraiment de lancer officiellement le projet, chose qu'on a fait ce matin, avec beaucoup de réussite. Maintenant, on vient de rencontrer à peu près 20 représentants du peuple autochtone qui sont vraiment les cibles de notre intervention très importante. C'est-à-dire le projet vise en fait à augmenter l'accès à l'éducation pour tous, pour les enfants qui ont l'âge de 6 à 9 ans et en mettant l'emphase vraiment sur ceux qui sont marginalisés. Dans le Katonga, la présidente de la Fédération de l'Alliance des Forces démocratiques du Congo, Tekla Ponzi, a procédé à l'installation du comité territorial de l'AFDC Kipushi. Le but est de gagner du terrain afin d'assurer une majorité écrasante à Félix Tshisekedi en 2023, tel qu'exprimé par Modeste Bahati Lukwebo, autorité morale. À Kipushi, la présidente fédérale de l'Alliance des forces démocratiques du Congo au Katanga et sa délégation ont été accueillis par plusieurs centaines d'habitants qui ont fait les déplacements du rond-point de la tribune. Sur place, Tekla Ponzi Muyumba a procédé à l'installation officielle du comité territorial de l'AFDC appelé à devenir la plus grande force politique dans la province qu'il préfère, assurant ainsi une écrasante victoire
à Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo à l'élection présidentielle de 2023, selon les mots d'ordre de l'autorité morale de l'AFDC, le professeur Modeste Bahachilou Kwebo. Il y a belle lurette que notre autorité morale s'était déjà choisi son candidat en 2023. Donc l'AFDC est derrière le président Félix Antoine Tshisekedi. Nous devons l'amener à la victoire en 2023. En présence du comité fédéral, de la notabilité locale et des représentants d'autres partis politiques membres de l'Union sacrée, Tekla Mponzi a installé le tout nouveau président AFDC Kipushi, les bons Sapou et son comité. Une forte équipe constituée essentiellement de jeunes. Je prends acte de votre adhésion à l'AFDC et je vous en félicite. Merci beaucoup. Et pour leur mobilité, une moto leur a été remise. La présidente fédérale et sa suite ont visité les sièges de la FDC Kipushi. Coupure du ruban symbolique, visite des bureaux. Ainsi, se poursuit l'opération Pas une parcelle sans AFDC dans tous les Haut-Katanga. Profitons du séjour de son homologue du Haut-Katanga, Jacques Kaboula, dans sa province. Le gouverneur de Nord-Ouest Province en Zambie, Robert Liefou, lui a offert un dîner expo business à Royal Solwezi Hotel. Cette rencontre avait d'ailleurs tout son sens en termes d'opportunités d'investissement. C'est un dîner expo que Robert Liefou, gouverneur du Nord-Ouest Province en Zambie, a offert à son homologue du Haut-Katanga, le gouverneur Jacques Kaboula Katwe, après la matérialisation de leur projet de construction de la route Likasi-Solwezi. Jacques Kaboula Katwe, toute sa suite, le consul général de la Zambie basé à Lubumbashi et le ministre national zambien des infrastructures Charles Moulepi y ont pris part active. À l'occasion de ces retrouvailles d'entretien des bonnes relations entre les deux provinces, deux institutions ont exposé sur les services qu'ils offrent à la communauté et voudraient bien apporter leur expertise dans le Haut-Katanga. Il s'agit donc de Saro Agro Limited, une entreprise manufacturière qui appuie efficacement l'agriculture et participe efficacement au développement des communautés avec l'accompagnement des parlementaires. Ensuite, l'Université des Chalimbana, une institution qui existe depuis 1983. Deux figures de proue de la politique africaine en sont des précurseurs. Il s'agit du Dr Kenneth Karumba et Robert Mugabe. Elle organise plusieurs filières, c'est entre autres le leadership, le business et l'entrepreneuriat. Le gouverneur du Haut-Katanga a apprécié ces deux expositions à leur juste valeur. Jacques Kaboula Katwe a par la suite émis le vœu de voir ces projets se concrétiser dans sa province. Comme le gouverneur venait de le dire tout à l'heure, la province ici est riche mais a une population pauvre. Raison pour laquelle nous, en tant qu'élite, nous sommes en train de tout faire pour conjuguer nos intelligences, de sorte qu'on trouve des solutions et qu'on réduise le degré de misère de nos populations. Il est vrai que nous pouvons nous développer à travers les mines, mais il est plus évident que nous puissions nous développer à travers l'agriculture. Je salue l'initiative des parlementaires ainsi que de Saro pour nous inviter non seulement à repenser sur l'après-crise, mais plus pour capitaliser les atouts miniers que nous avons et les convertir en agriculture. Il faut noter que les buts de ces expositions est de voir tous les leaders africains travailler en synergie pour construire l'économie du continent. On en vient au rappel des principaux titres. En République du Congo, à Oyo précisément, les présidents Tshisekedi, Museveni et Sassou ont salué le succès déjà enregistré par les forces armées de la RDC de l'Ouganda dans la traque des ADF dans l'est du Congo. Le bilan de Félix Tshisekedi ô combien positif à la tête de l'Union africaine, c'est le panel chargé d'accompagner la mandature de la RDC qu'il a présenté au cours d'une conférence de presse. Ce journal est terminé, madame, monsieur. On se retrouve dans moins d'une heure pour le prochain. D'ici là, portez-vous bien. Téléchargez les infos Télé 50 sur www.télé50.cd.